Salut à tous. Alors, le but de cette vidéo, c'est de corriger un exercice MINPON sur les séries qui est tombé, si je me souviens bien, en 2015, mais qui normalement tombe assez régulièrement. Il s'agit de déterminer la nature d'une série qui est la série de n supérieur ou égal à 1 de sinus de pi facteur 1 plus racine de 2 puissance n. Je considère sinus pi facteur de 1 plus racine de 2 puissance n. Je vous donne directement l'astuce. L'astuce, c'est de considérer, et ça peut intervenir dans plusieurs exercices, donc c'est assez classique et je pense que c'est important de la retenir pour ceux qui voudraient passer des concours de type centrale mine, ou même des concours au-dessus du coup. Il suffit de considérer la quantité conjuguée, donc de racine de 2 puissance n, donc un moins racine de 2 puissance n, la quantité conjuguée pour les racines. On développe avec le binôme de Newton, ça fait somme de k égale 0 à n, de k parmi n. On va faire 1 puissance n moins k, racine de 2 puissance k. On peut les écrire dans le sens qu'on veut quand on fait le binôme de Newton. K parmi n, 1 puissance n moins k, moins 1 puissance k, racine de 2 puissance k. On met tout dans la même somme, ce qui fait la somme de k égale 0 à n de k parmi n. 1 puissance n moins k, ça vaut 1 quoi qu'il arrive. Et du coup, on a du racine de 2 puissance k qu'on peut mettre en facteur aussi. Facteur de 1 puissance n moins k plus, pardon, 1 puissance k. De toute façon, c'est 1 à la fin. Donc on va laisser 1 plus moins 1 puissance k. 1 plus moins 1 puissance k. Si k il est pair, donc ça veut dire que k on peut l'écrire à 2L, et bien ça vaut 2. Et s'il est impair, ça vaut 0. Ce qui fait que ça, on peut l'écrire somme de k égale 0 à n, tel que k pair de k parmi n à racine de 2 puissance k fois 2. Et la somme de k égale 0 à n tel que k pair, on peut en fait l'écrire somme de n égale 0 à partie entière de n sur 2. Donc on fait un changement de variable et on garde que les termes pairs. Et donc du coup ça fait 2L parmi n. Et on s'arrête à partie entière de n sur 2 parce que du coup on va jusqu'à soit n si n est pair, soit n-1 si n est impair. Pour les termes k. Donc on divise par 2 et pour être sûr de s'arrêter à un terme pair, on fait la partie entière de n sur 2. Racine de 2 puissance 2L fois 2, ce qui fait somme de L égale 0 à partie entière de n sur 2 de 2L parmi n, 2 puissance L plus 1. Parce que ça fait 2 puissance L fois 2 plus 1. Et ensuite, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est que ceci, c'est un entier. Donc, cette somme-là, c'est un entier qu'on va appeler Cn, par exemple. Donc maintenant, si je retourne à ma série de départ, sinus pi facteur de 1 plus racine de 2 puissance n, eh bien c'est sinus pi fois Cn moins pi facteur de 1 moins racine de 2 puissance n. Bon, c'est un truc Cn, c'est un entier, et même vu la tête du truc, c'est une somme d'entiers pairs, donc en fait c'est même un entier pair. Donc quand on ajoute un 2 kpi à un sinus, vu que c'est 2 pi périodiques, ça ne change rien, donc ça fait moins sinus pi 1 moins racine de 2 puissance n. Quand x est petit, sinus x c'est équivalent à x, donc du coup ça, ce n'est pas égal, mais équivalent à moins pi facteur de 1 moins racine de 2 puissance n. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la valeur absolue de 1 moins racine de 2 est plus petite que 1. Donc ça, c'est le terme général.
d'une série convergente. Donc, puisque notre sinus est équivalent à une série convergente, eh bien, on peut conclure que la série converge, ce qui fait qu'on arrive au bout de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, faites-le parce qu'on va refaire des vidéos comme ça. Plus on va se rapprocher des concours et plus ce sera pertinent de le faire. Et si vous aimez bien ces vidéos et que vous pensez que ça peut être utile pour vos camarades de classe, n'hésitez pas à les partager.